L'Afrique n'a jamais été spectatrice depuis 2011. Elle a toujours joué son rôle. D'autres forces ont tenté de la marginaliser, mais les faits étant ce qu'ils sont, le sommet de Berlin est effectivement replacé comme c'était évident l'Afrique dans son rôle, et c'est ce qu'elle va s'entraîner à jouer. Il y a eu Berlin, et puis le 30 janvier, il y a eu Brazzaville avec une nouvelle initiative, c'est ça? Ah non, ce n'est pas une nouvelle initiative. Brazzaville, c'est la poursuite des efforts de Berlin, puisqu'à Berlin, il a été clairement décidé que c'est l'Afrique qui devrait organiser la conférence de paix et de réconciliation interlibyenne inclusive. Et il a été dit aussi à Berlin qu'il n'y avait pas de solution militaire en Libye. Et voilà pourquoi le comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye s'est réuni à Brazzaville pour élaborer la feuille de route qui devrait mener à la convocation de cette conférence de réconciliation interlibyenne inclusive. Donc c'est le prolongement de Berlin. Cette conférence de réconciliation interlibyenne, certains la proposent en Algérie, d'autres à Addis Abeba. Où aura-t-elle lieu? Quand aura-t-elle lieu et avec quel format? Bon, nous ne pouvons pas aller vite en besogne. Il avait initialement été décidé que la conférence aurait lieu au siège de l'Union ici à Addis Abeba. L'Algérie a fait une proposition. Le comité préparatoire décidera. Il est trop tôt de parler de format maintenant, mais nous voulons qu'elle soit véritablement inclusive et que les chefs de tribus, les organisations politiques, les organisations de jeunes, de femmes, les Kadhafis, c'est comme on les appelle, et que tous les Libyens reprennent en main la question de leur pays sera véritablement inclusive. Nous avons eu une concertation tout à l'heure avec le secrétaire général des Nations Unies et nous sommes accordés sur la nécessité d'assurer une réelle coordination entre l'Union africaine et les Nations Unies. La réunion s'est bien déroulée. Est-ce que je peux poser une question? Monsieur le Président, je suis Mohamed de la chaîne Al Jazeera anglais. Pour ce qui concerne l'idée d'une force africaine pour la paix en Libye, est-ce que vous êtes d'accord pour ça? Est-ce que c'est un point qui va être discuté demain? Nous attendons les délibérations du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine qui siège en ce moment. Mais personnellement, je pense que chaque fois que l'Afrique a parlé d'une seule voix, elle a toujours gagné des batailles. Et nous l'avons vu lors des luttes de libération. L'Afrique a mis en place un comité de libération de l'OUA. On a eu des résultats. Nous l'avons vu lors de la lutte contre l'apartheid. Des comités anti-apartheid ont été mis en place en Afrique. On a eu des résultats et jusqu'à ce que l'Afrique ait obtenu des non-alignés. Et la mise en place d'un fonds africain pour la libération de l'Afrique australe. Ce fonds a existé. Donc, le moment est venu pour que, oui, cette crise libyenne, cette crise au Sahel, qui est une réelle menace pour toute l'Afrique, que cette question intéresse l'ensemble du continent et nous pensons que le continent aura sa réponse à réserver à un problème qui touche directement.